va être incroyable. Ouais, Vacances de fou furieux. Ok. Bisous. Abonnez-vous. Abonnez-vous. On est tous là, on est tous vivants déjà, c'est le principal. Bon, alors déjà un immense merci de participer à ce voyage. Ça fait je sais pas combien de mois, années que je fais des teasings partout dans les salles de la N-Factory School puis Need for School. Je suis très heureux qu'aujourd'hui ce voyage aboutisse. On a prévu vraiment un truc pour vous. Je rappelle pourquoi est-ce que on a demandé un jour à Marie et à Manu de emmener des voyages au Canada, des gens au Canada. Parce qu'on s'est dit que ça permettait vraiment d'ouvrir les esprits, développer la créativité, de revenir avec quelque chose de beaucoup plus fort, humainement, en termes de compétences, etc. Donc on espère que ce voyage il est pensé pour vous et on espère que ce voyage il sera très cool pour vous. Need for School, c'est une école qui est située à Rouen et qui forme des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs à tous les métiers du digital, que ce soit en développement web ou en communication digitale. L'idée du Canada, c'est Brian qui l'a amené il y a déjà quasiment 2 ans, je crois. L'idée, c'était principalement de permettre aux étudiants de découvrir plein de nouvelles choses, que ce soit culturellement, mais aussi professionnellement, principalement avec des axes tournés vers l'entrepreneuriat qui nous tient énormément à cœur au sein de Need for School. Donc ça fait assez longtemps qu'on en parle et on a enfin pu le concrétiser, donc c'est une très belle aventure. L'idée, c'était de créer une expérience. Et l'expérience a commencé forcément par tout de suite être immergé dans le monde québécois. Et donc on a été manger Smoke Meat le premier soir, un truc, une devanture. Tu te dis, où est-ce que tu rentres? Non mais je vais passer par un gros dégueulasse là. Alors qu'est-ce que ça dit? C'est excellent. C'est vraiment pas mal. Première expérience au Canada. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et moi j'ai frites. Après les repas d'avion. Sans viande. On n'a pas de fun à côté. En fait, c'est un truc, ça a 93 ans d'histoire. C'est tout Québec y va, t'as 35 minutes de queue, c'est le repère de Céline Dion. Là-bas, les mecs qui t'accueillent, c'est une sorte de famille, puis c'est artisanal, et puis c'est une sorte presque de vieux boui-boui, et en fait carrément génial. Il y a une atmosphère, il y a une ambiance. Ah génial. Voilà. Génial. Voilà. Ah, c'est un moyen et tout. Merci. Alors ça. Là, Brian il revit là. Pas mal ça. Ça y est, on a réussi après. Bienvenue au Canada. Bienvenue à Montréal. Non, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool, et je pense que les gens ne s'attendaient pas à ça. C'était vraiment très chouette. Ça y est, jour 1 à Montréal, on est tous arrivés, on est tous beaucoup trop heureux d'être ici. Là, on est en direction de la factory. On va rencontrer Charlie qui va nous proposer quelques activités de groupe sur la créativité justement. On a créé la factory il y a 5 ans. On est un groupe de professionnels issus des industries créatives et on a créé la factory parce qu'on était convaincus d'une chose, la créativité, c'est un pouvoir incroyable. Et c'est un pouvoir incroyable qui est pertinent pour les gens dans tous les secteurs. Alors, il faut faire la distinction entre avoir un métier créatif ou créer un produit créatif et être créatif. Alors, nous, on était convaincus que c'est la créativité dont on parle ici, c'est la posture créative. Et on était convaincus que c'est un atout incroyable, autant pour les jeunes qui vont embarquer sur le marché du travail que pour les professionnels qui sont déjà en entreprise et qui doivent transformer les organisations. La genèse, en fait, de la factory, c'est nous trois, chacun de nous trois, avions, en fait, ce désir-là de propager, je dirais, puis d'enseigner ces compétences créatives-là dans tout secteur confondu.
de ne pas simplement le réserver à des gens qui se disent créatifs. Puis encore là, pourquoi c'est important? Parce que, on le sait, regarde, le monde change vite, les technologies évoluent aussi à un rythme effréné, et on le voit, en fait, c'est évident que dans la société, si on veut que les choses changent, il faut que les gens se dotent d'une pensée créative. Fait qu'on a comme un peu extrait, à un moment donné, on disait, mais c'est quoi ces compétences créatives-là? Puis on s'est rendu compte qu'on n'était vraiment pas les seuls à parler de compétences créatives. Tu sais, le Forum économique mondial sort à chaque année les compétences à développer. Et la créativité vient vraiment en tête de liste. Et fait que la pertinence d'une école dédiée au développement des compétences créatives, il y a 5 ans, elle était déjà là, elle était moins connue ou reconnue qu'elle l'est aujourd'hui. Mais il y avait cette pertinence-là et ce moment-là, parce qu'on est des entrepreneurs aussi. Donc, bon entrepreneur trouve le bon momentum, il faut être là au bon moment. Et je pense qu'il y a 5 ans, on était là au bon moment pour planter l'idée de l'école. Parce qu'on était plein d'audace parce qu'il fallait quand même arriver avec un projet, mais c'était une idée au départ. Puis après ça, on s'est dit, OK, maintenant que l'idée pogne, ça marche, maintenant, il faut la faire, cette école-là. Fait qu'en 5 ans, on a développé un cursus, des cours, on a développé aussi un réseau incroyable de collaborateurs qui nous a permis de réaliser petit à petit. On a vraiment fait, en fait, on a fait ce qu'on dit dans nos cours, donc on a appris en faisant. L'idée, c'est de faire un portrait en regardant dans les yeux, sans regarder sa feuille. Vous n'avez pas le droit de regarder votre feuille. OK? Donc, vous allez vous trouver un partenaire et vous allez avoir 30 secondes pour réaliser ce portrait. Donc, tout en regardant dans les yeux, jamais la feuille. Donc, on va le faire et à la fin de ce portrait-là, pendant que je fais le portrait de Charlie, je vais voir ce qui émerge un peu de ses yeux, je vais voir je vais essayer de penser, c'est quoi le super pouvoir de Charlie? À la fin, que vous ayez 30 secondes, vous allez écrire le super pouvoir aussi de la personne qui se trouve en face de vous. J'adore le OK. D'accord. OK. Alors, faut que ça se fasse en 10 secondes environ, ça devrait ça. Ouais. On va vous donner à chaque son de cloche, vous allez changer de personne. C'est magnifique. C'est une équipe de la qui est bien fait là-bas. Qu'est-ce que ça vous a fait de regarder une personne dans les yeux? On voit l'essentiel. On voit l'essentiel. C'est authentique. Ouais, l'essentiel de la personne. Il y a du partage d'émotions. Partage d'émotions. On se rend compte un peu en fait de la puissance de la personne. En fait, on y met un super pouvoir qu'on ne voit pas. Et là, on se rend compte vraiment de l'essence un petit peu de la personne en face de nous. J'ai trouvé le dessin marrant. Maxime, plein de boucles d'oreilles, ils sont peut-être pas aux bons endroits, mais ils sont là quand même. Et c'est vrai qu'on me régulièrement comme il faut replacer. Ça veut dire que ça passe dans les yeux, la bienveillance. Au niveau du dessin, la tête ronde, les lunettes, les cheveux, le sourire, ça représente plutôt pas mal ma personnalité, je pense. Et le fait qu'il y ait un mot barré, ça m'intrigue. C'est quoi, tu penses? On sait pas. Anne, je sais pas. Je ne balance pas la personne qui connaissait. En fait, elle m'a fait trop rire. Parce que, je sais pas, dans le regard déjà, un peu. Le côté mèche, un peu, tu vois, souris. Et je trouve que ça. Enfin, moi je trouve que c'est pas mal, j'aime bien ça. Donc voilà. Là aussi, je sais pas c'est quoi. Et ça, c'est un travail de longue haleine.
En fait, ça fait prendre vachement de recul sur plein de choses en fait, sur ce qu'on est, sur ce qu'on peut avoir au fond de soi mais qu'on n'arrive pas forcément à exprimer. On peut mettre des mots un peu sur un peu nos compétences et sur plein d'aspects de notre vie, autant personnelle que professionnelle. Et ouais, du coup c'était assez étonnant de se dire en fait que on peut apprendre encore plus à se connaître à travers de ce genre d'activité. En plus des choses les plus simples, telles que le dessin ou juste construire des petites choses. Voilà. C'était 2 jours où on a mêlé une réflexion personnelle, une réflexion professionnelle, carrément bien mangé aussi, c'était vraiment super. Ils ont mis en place des lunchs pour nous le midi, vraiment tout était créatif. On est passé à travers toutes les étapes du design thinking en les vivant. En fait, on a fait un challenge qui était réinventer la journée d'hier. Donc, ils ont dû identifier c'est quoi le pire moment de la journée d'hier. Et puis, comme ça, par paire, chacun travaillait sur le moment à corriger de l'autre. Et donc, comme ça, ils ont pu définir un problème clair, créer des idées en faisant un cercle d'idéation, puis ensuite sélectionner l'idée qu'ils voulaient prototyper, arriver avec un prototype à base de Lego, de pâte à modeler, puis un peu tout ce qu'il y avait, puis après le tester, le présenter, puis récolter des feedbacks. Donc l'idée, c'était un peu de leur montrer c'est quoi ces 5 étapes-là, tout en ce qu'il est vivant, et puis éventuellement savoir c'est quoi l'étape dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise, parce que ça peut donner une grosse indication sur où est-ce que tu as envie d'aller dans la vie aussi. On vient dans un pays qui par nature est créatif, est dans l'idéation et dans la réflexion et on a vu ce que c'était en vrai et ça donne vraiment un côté hyper fort aussi à ce voyage, hyper fort sur nous et sur la suite. Possible une distance avec les autres voyageurs. De plus, le porte couvre le visage, couvrant le nez et la bouche obligatoire tout au long du déplacement, et ce, même si vous êtes à l'équateur. Prochaine station, Saint-Laurent. Premier jour, on l'a mérité celle-là. Exactement. Santé les mecs. Santé les refs. Croisez pas. Santé. Santé. La suite de l'aventure. Les urgences. Remercier Brian, parce que tout le monde le remercie depuis le début. Merci. Merci d'être en vie, merci d'être ici aujourd'hui. C'est ça, ouais. Je suis content d'être ici avec les humains. Ça fait longtemps. J'aurais presque envie de vous dire, oh my god, c'est la première fois depuis 2 ans que je fais une petite conférence entre guillemets devant des humains. Mais non, j'en ai fait une la semaine dernière, puis il y avait des humains, fait que là vous êtes comme les deuxièmes. Mais ouais, c'est comme moi. Mais ça faisait 2 ans que je l'avais pas vu. Comme ça faisait 2 ans que j'avais pas mis de pantalon finalement, c'était comme wow. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du deuxième mot de l'année. Vous savez, il y a peut-être 2 ans, il y a eu le mot de l'année You're on mute, tu sais, quand on a découvert Zoom, puis on était sur, on n'entendait pas le monde parler, là, puis bref, on parlait, puis personne nous écoutait, ou personne nous entendait plutôt. Et il y a eu un deuxième, vu que c'est la 2e année de la pandémie, il y a un mot cette année que je milite fortement pour qu'il soit le mot de l'année, c'est se réinventer. Je ne sais pas combien de fois vous avez entendu ce mot-là, mais c'est comme... Moi, j'ai commencé à parler en espagnol juste pour me réinventer, parce que je ne savais pas quoi faire. Je me demandais qu'est-ce que je fais, c'est comme me réinventer. C'est quoi se réinventer? Et puis après, on est tombé dans les termes d'innovation. Le mot innovation, le mot créativité a été beaucoup utilisé cette année. Et puis, quand tu es un politicien, c'est génial. On veut un peuple innovant. C'est sûr que tu as envie de voter pour ça, plutôt qu'on veut un peuple imbécile. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais ça veut dire quoi, innovation?
c'est quoi la créativité? Je me suis créatif. C'est quoi la créativité? Et puis, finalement, bon, je commençais à faire un peu de recherche, en m'étant perdu. Et puis, je suis vraiment tombé en amour sur le sujet. Pourquoi? Parce que l'innovation, finalement, elle a été usurpée au fil du temps. Hein, le concept, le terme, le nom, peu importe. Et on croit que c'est super complexe. Il y a beaucoup de réflexion derrière. C'est une prise de décision. Puis, à un moment donné, j'étais dans ma douche, puis je me suis dit, c'est impossible que je sois dans ma douche. Et puis, je me dis, ce matin, j'innove. C'est pas une prise de décision. Et puis, finalement, c'est grâce à un journaliste qui m'a posé une question à un moment donné, il y a peut-être quelques mois. Il m'a dit, Nicolas, comment vous avez fait pour vous réinventer cette année? Puis là, moi, j'ai toujours la gueule ouverte. Donc, normalement, je réponds quelque chose. Mais là, je ne savais pas quoi répondre parce que c'était comme si, Nicolas, comment vous avez fait pour avoir une aussi belle coupe de cheveux? C'est comme, il n'y avait aucune logique dans sa question parce que pour moi, on ne s'était pas réinventé. On avait juste continué d'être qui on est. Et donc, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que, finalement, l'innovation, se réinventer, c'est des cousins très, très, très proches. Finalement, c'est un état d'esprit beaucoup plus qu'une prise de décision. C'est un état d'esprit. C'est pas comme tu fais ton café et puis tu es comme, oh my god, j'ai la meilleure idée du siècle, je viens d'innover. Non, non. C'est vraiment. L'innovation, elle remercie ton état d'esprit d'avoir été innovant, finalement. C'est comme une boucle sans fin. Il y en a une autre que j'adore aussi, c'est quelqu'un qui avait un resto et s'est dit, tu sais quoi, je vais faire un trou dans le mur, puis je vais passer la bouffe à travers le mur. Ça a révolutionné littéralement l'industrie de la restauration. Et puis même aux États-Unis maintenant, il y a les banques à travers le mur. Il y a même un liquor store, un magasin pour vendre de l'alcool en voiture à travers un mur. Il faut vraiment que tu sois fainéant. Il faut vraiment que tu sois fainéant. Mais bref, moi l'innovation pour moi c'est ça. C'est pas juste, c'est aussi, mais c'est pas juste le fait de travailler sur des processus extrêmement complexes d'intelligence artificielle pour un jour pouvoir espérer envoyer une sonde dans l'espace. Il faut se rappeler qu'on est dans l'espace. Hein? La Terre est une des planètes. Donc, envoyer dans l'espace, c'est envoyer aussi sur la Terre. On est déjà dans l'espace. Non, mais c'est fou. Mon rêve, c'est d'aller dans l'espace. T'es déjà dans ton rêve, mon homme. C'est fou quand même. C'est d'aller sur une autre planète. Ah, ok. Et tout ça pour vous dire que, bon, moi j'ai eu la première chance de ma vie. Moi j'ai beaucoup plus d'échecs que de réussites. Puis là, c'est tellement nul de dire ça, mais c'est vrai, mais vous allez pourquoi? Vous allez voir comment, finalement, l'échec, c'est cool parce que si, c'est de la merde, mais le message passe. T'es ton meilleur ami qui ne dit jamais vraiment la vérité. C'est pas vraiment ton meilleur ami. L'échec, c'est vraiment ton meilleur ami qui va dire la vérité, genre, aucun filtre. Et puis, l'échec, ça aide aussi. Hein? Bon, il y en a beaucoup, là. Moi, j'aime beaucoup l'échec parce que c'est un filtre. C'est un filtre, hein? La majorité du monde pense que l'échec, c'est un point final. Bon, moi, j'aime bien les nuances. L'échec, c'est une virgule, ça te ralentit, mais tu reprends ton souffle et tu repars. Tu s'entends? Pourquoi est-ce qu'on est venu ici? Eh bien, c'était pas juste pour manger de la poutine, c'était pas juste pour passer, faire 10 000 km et puis juste chiller dans des grands espaces et voir un orignal de loin et puis manger du sirop d'érable. Pourquoi on est venu ici? Parce que ici, ce pays, il est différent. Parce que les gens sont différents et parce qu'il y a un truc qui est fondamental dans leur esprit, c'est qu'ils sont hyper positifs. Et aujourd'hui, nous, on voulait montrer à tous les étudiants, à tous les gens qui nous entourent, on voulait développer cet esprit positif. Alors maintenant, on est là pour passer une semaine tous ensemble et développer vraiment notre créativité, développer ce qu'on a là, développer ce qu'on a là et développer surtout un esprit qui, à chaque instant, reste extrêmement positif. On a eu l'occasion de visiter le Mont-Royal à Montréal et c'était juste pareil, c'est juste un endroit qui est bluffant. Un endroit qui est bluffant parce que t'es là, t'es sur genre une petite colline juste tranquille et puis t'arrives une sorte de chalet, de gros chalet et là, boum, là tu vois la ville et vraiment tu vois
toute la ville. C'est juste incroyable ce panorama. Et on était très heureux. Après, on a fait tout le tour du Mont-Royal à pied. C'était vraiment super, ça nous a fait prendre l'air. Et tu vois, c'est vraiment super de se dire que tu es dans une vraie ville, une grosse ville quand même. Tu vois, il y a des buildings partout, etc. Et là, tu as genre le Mont-Royal, c'est un truc, tu peux te balader, tu as l'impression d'être en forêt, tu as l'impression limite d'être en montagne, tu as un point de vue qui surplombe une ville qui est magnifique. Franchement, on a pris plein les yeux à ce moment-là, c'était juste génial, vraiment. Par contre, tu m'as compté dedans, là, j'apprécie pas trop. Écoute, on est bien, il fait un petit peu froid, mais ça va. Il fait un beau temps. Que des beaux gosses de la Need for School avec nous. Ouais, ça c'est bien. Ça. Donc ça, c'est parfait, quoi. Ah, c'est beau, là. Franchement, ouais. Oh. Est-ce que de côté droit, ça va? Ouais, je dirais que oui. Sinon, on met toi en face, hein. Miguel, que penses-tu des créneaux canadiens? Avec un van. Van que je n'ai pas le droit de conduire, on rappelle. Je n'ai pas le permis. Permis scooter. C'est dans la boîte. Ce sera utilisé les journées. On a souhaité visiter deux centres d'accompagnement au Canada, au Québec, qui étaient le Santec à Montréal et le Camp à Québec. Et tu vois, ce qui est impressionnant, c'est vraiment le côté, ils accompagnent de façon très forte les entrepreneurs, les entreprises, les startups, les PME, via plein de systèmes d'aide, d'accompagnement de conseils, de mise en relation. Et en fait, c'est pas juste un truc où tu viens, où tu poses ton PC, etc. Les équipes sont très importantes, les moyens délivrés sont très très importants, l'encadrement est présent, le bureau du Santec à Montréal, il est juste magnifique. Le camp est immergé dans la ville, tu vois que c'est une sorte de petit nid un peu douillet aussi, où tu vas pouvoir éclore. C'est vraiment un truc qu'on voulait faire. C'était vraiment un truc qu'on voulait montrer. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat en France, les startups, les étudiants qui se posent beaucoup de questions autour de l'entrepreneuriat, là, ils ont eu des réponses à ce que pouvait être un accompagnement très proche des gens, très proche du business, très proche de la croissance aussi du business. Et on a rencontré des gens super, on a rencontré des startups à l'intérieur. Et vraiment, franchement, je pense que pour tout le monde, c'était hyper riche de sens. Depuis des années, je suis fasciné par le Canada, depuis mes 13-14 ans à peu près. Et quand j'ai entendu parler de l'opportunité d'y venir, j'ai sauté dessus directement. C'est pour moi l'opportunité de les rencontrer physiquement parce que je suis régulièrement en contact avec eux. Et que ce soit professionnellement comme socialement, personnellement, quoi. Je m'attendais à rencontrer pas mal de professionnels pour élargir mon cercle pour l'avenir, du coup. Chose qui a été faite et je sais que je vais me servir de ce réseau à l'avenir. J'ai vu un pitch qui avait l'air d'un stand-up. C'était très spontané mais à la fois préparé. Il savait vers où nous emmener en fait. Il savait se recadrer quand il y avait besoin et je trouvais ça assez impressionnant, ces talents d'orateur. J'ai rencontré la bienveillance comme on avait évoqué et la facilité à discuter avec eux et la mise en confiance qu'ils ont directement. Je suis dans l'autre sens encore. On est à la bourre là, non? Il y en a un qui est en retard en vrai. Il n'y a aucune. Il y a aucune collision. Je la paye. Notre objectif, c'est que tout le monde la connaisse à la fin du voyage. Voilà, à 3 grammes. Tout le monde.
franchement, on s'attendait pas à ça. Franchement, enfin, on peut se dire, ok, on va aller voir du hockey, tu vois. C'est le cas de le dire. Et en fait, t'as un truc, c'est la ville qui vient déjà. Et puis c'est un truc fort. C'est comme si, je sais pas, toi, tu voyais un petit peu genre l'équipe nationale jouer tous les jours, tu vois. Et non, ils ont tous les maillots. Franchement, c'est un moment génial. On arrive déjà, l'arène de hockey, elle est immense. Tu as l'impression que tu es à Bercy. Tu as de la musique à fond. Et puis tu es dans un sport qui est assez violent. Et ça se fait dans une humeur qui est aussi géniale. En fait, c'est ça qui est hyper cool. Et dans tout ça aussi, on a eu une rencontre. On a eu une rencontre qui était géniale. Alors, on a eu plein de rencontres parce qu'il y a plein de gens autour de nous et puis on a discuté, c'était super, mais on a eu une rencontre qui était aussi géniale. On a rencontré quelqu'un du staff des Canadiens, staff de l'encadrement du Centre Bell, en fait, où vont jouer les Canadiens. Et ce gars, c'est Matt Burrell, et je crois qu'on peut lui dire un grand merci, parce que Matt, outre le fait qu'il s'est très très bien occupé de nous avant, et ben, il s'est occupé de nous vraiment très 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 bien pendant. Ça aussi, ça démontrait que on est dans un pays où, ben voilà, c'est un groupe de 20 personnes, 20 Français qui arrivent, et Matt, il a fait plus pour nous c'était juste énorme son engagement et le bonheur qu'il a pu nous procurer jusqu'à nous laisser aller devant la glace pour regarder le match sur des places qui sont genre normalement pas accessibles, quoi. Et il y a des étudiants qui ont pu vivre l'expérience du match de hockey juste devant la classe, entendre le palais frapper, entendre les gars arriver. Et franchement, déjà, merci Matt, c'était juste génial, c'était incroyable, tu nous as touchés comme vraiment rarement, et vraiment cette expérience, je pense qu'elle est hyper forte, dans l'ambiance, dans la communion de plein de gens, dans le fait d'aller à un match tranquille aussi, et de vivre un truc super, une ambiance super, avec des gens très cool tout autour de soi. Alors on n'était pas prêts, c'est sûr, on n'était pas prêts. Ok les gars, alors aujourd'hui c'est le jour 3, on a changé de ville, on a changé de tenue et j'ai un super suite de l'ACE Québec. L'ACE Québec, c'est un des partenaires qui a fondé ce voyage avec nous. C'est un organisme qui gère les clubs entrepreneuriat étudiants partout dans le Québec. Ils organisent un immense séminaire de plus de 500 étudiants, 750 participants sur 3 jours ici à Drummondville. Donc on est à Drummondville, une ville située entre Montréal et Québec. Donc on va aller de visite en visite. Là on a visité la Mijoteuse, l'endroit où ils travaillent, où ils vivent au quotidien pour faire tous ces projets avec les entrepreneurs et les entrepreneurs étudiants. Et donc on va aller visiter d'autres endroits, d'autres entreprises tout au long de la journée et puis finir avec toute l'équipe de l'ACE ce soir. En tout cas, jour 3, c'est parti, let's go! Super bon. Écoute, je reprends un peu tes mots. C'est quoi la CE? C'est quoi, moi, mon rapport avec cette organisation-là? Écoute, la CE du Québec, ça a été créé en 1991. C'était créé ici au cégep de Drummondville. Tantôt, on a mentionné que c'était le premier club entrepreneur étudiant qui avait été créé. Sa raison d'être est simple, c'est qu'il n'existait aucun outil au Québec qui pouvait donner la chance à des étudiants d'un niveau postsecondaire de pouvoir expérimenter l'entrepreneuriat, démystifier l'entrepreneuriat. Et c'était même l'essence même de sa création, qui fait en sorte que c'est des jeunes qui forment un petit noyau qu'on appelle un club entrepreneur étudiant. Et à partir de cet exercice-là, ça permet à ces étudiants-là de vraiment développer leur réseau de contacts, expérimenter l'organisation d'une activité entrepreneuriale
qui fait que ça fait des jeunes qui sont mieux préparés et qui puissent en même temps éclaircir leur choix de carrière et pourquoi pas devenir entrepreneurs. Et au début, on comptait 5 clubs entrepreneurs étudiants. Aujourd'hui, on compte plus de 60 clubs entrepreneurs étudiants dans 16 régions du Québec. Et si je reprends un peu tes mots, moi, mon lien par rapport à la CE du Québec, mais moi, j'ai une expérience d'entrepreneur. J'ai été entrepreneur dans le vêtement détail pendant 10 ans. Et en 2003, j'avais fait un petit peu le tour de cette expérience-là. Et je voulais redonner aux jeunes l'importance de bien s'entourer, l'importance d'avoir un bon leadership, d'avoir confiance en soi, une bonne estime de soi. Et je trouvais que cette organisation-là correspondait à ce que moi j'étais vraiment. Alors j'ai, pendant 7 ans, fait du développement au niveau du réseau des clubs. J'ai couvert les 4 coins du Québec. Et puis en 2009, j'ai eu l'opportunité de prendre la direction générale de cette organisation. Chez Humanware, je ne sais pas si on vous a présenté un petit peu les choses, mais nous, on est vraiment, on exploite les technologies pour des personnes qui ont une déficience visuelle. Type de lecteur braille. Donc quelqu'un qui aime utiliser son portable à la maison, son ordinateur, parce qu'il y a tous les logiciels que tout le monde autre utilise, peut connecter ce petit appareil-là par Bluetooth ou par USB. On lance ça la semaine prochaine, donc vous avez un preview de ce qui vient de nouveau chez Humanware. Mais c'est la version 12 pouces des 2 autres produits. Donc encore là, le même format. On peut déplacer sur le document et on peut aussi faire la distance, donc on peut voir à distance. Il faut savoir que, concernant ce gros événement-là, qui est notre colloque annuel qu'on a la responsabilité d'organiser, il faut savoir qu'à la base, que la CE du Québec est là pour développer et soutenir un réseau de clubs entrepreneurs étudiants par des outils, par de l'accompagnement, par des coordonnateurs terrain et toute une équipe organisationnelle et tout qui entoure ça. Et puis, dans cette organisation-là, on a un objectif aussi, c'est de faire un gros événement qui réunit l'ensemble des étudiants membres des clubs. On parlait d'un événement qui, à ses tout débuts, avait 3-4 clubs entrepreneurs étudiants qui participaient à ses tout débuts. Et aujourd'hui, on parle de 550 étudiants qui se réunissent à Drummondville sur 3 hôtels. Et puis, on leur fait vivre des expériences, des concours de cas, concours de pitch, conférenciers inspirants, qui répondent à leurs besoins. Puis je pense que c'est ça un peu l'ADN de la CE, c'est vraiment d'être à l'écoute des besoins des étudiants. Et je pense que son développement, son rayonnement des dernières années se justifie par cette écoute-là qu'on a eue auprès des membres étudiants qu'on accompagne. Aujourd'hui, on va faire un tour de l'usine. Je vais aller vous montrer de quoi ça a de l'air. Je vais goûter en live, en direct. Oh, c'est trop bon. En vrai, tiens, goûte. On dirait du pulco. Oh, ça a vraiment le goût de citron. On dirait du pulco. Ah, c'est trop bon, j'avoue. Merci. Hein. Non. On suit ce job, ça y est. Les gens qui travaillent pour nous, je parle fort, d'habitude je parle pas fort, je veux qu'ils puissent entendre. Là. Mais dans le fond, ce qui est important, c'est vraiment l'équilibre travail-famille. Donc il faut donner on ne peut pas faire travailler. Mais on pourrait, c'est juste qu'ils ne voudront pas travailler. Tu sais, à un moment donné, là, passer 4-5 jours semaine, ça ne marchera plus. Il faut qu'ils aient leur temps pour leur famille.
Le télétravail, là, nous autres, c'est un acquis. Là. C'est le monde, moi je m'en fous de travailler ici ou pas. J'ai 2 jours ici pour qu'on puisse continuer à se parler puis à se voir. Ça m'a donné pour voir un peu. Mais le reste, c'est pas grave. Parce qu'on se rend compte qu'on travaille mieux à la maison. Puis, ben, il arrive ce qui arrive. Des fois, les enfants, surtout avec la COVID, ils peuvent pas aller à la garderie, donc il faut rester à la maison. Part of the game. Puis on a mis aussi des journées plaisir, qu'on a appelé des congés plaisir supplémentaires, que l'employé nous le demande une semaine d'avance. Mais il peut aller se faire masser, il peut aller en randonnée, on s'en fout. C'est des congés payés de plus. Je dirais, sinon, tu sais, nous autres, c'est un peu une gestion familiale d'une certaine manière aussi ici. Là, fait que si quelqu'un se donne à fond pendant 2 semaines, puis que la semaine d'après, il me dit « Mike, je suis brûlé, je prendrais une journée pour aller à classe », on s'en fout. On va s'organiser. C'est pas une personne de moins qui va faire qu'on ne réussira pas à produire ce qu'on a à produire. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, je suis un maniaque de motoneige. Là, il commence à neiger au Saguenay. J'ai juste hâte d'y aller. Je cédule ma fin de semaine en fin de semaine. Maniaque de snowboard, j'aime ça aussi. Des endroits pour faire du vélo, il y en a. Ici, il n'y a pas de côte. Là, tu peux en faire tant que tu en veux. Mais si tu veux te faire chier, va-t'en au Saguenay ou en Beauce. Si tu as le goût de te forcer puis de te faire chier en vélo, il y a des places pour ça. Puis, ce qui est plaisant, c'est que autant tu peux te retrouver dans un chalet dans le milieu de nulle part, avec bien des mouches, autant tu peux te ramasser en plein milieu de Montréal en dedans d'1 heure et demie. Fait que tu as les deux très très proches. Là. Ouais, c'est proche. Ouais. Puis maintenant, l'Internet, même si tu veux l'avoir au chalet, tu peux à cette heure. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'espace. Puis c'est quelque chose qui nous démarque. Il y a plusieurs trucs. On a quand même un tissu social intéressant. On a beaucoup de trucs qui sont payés par nos gouvernements, comme tous les soins de santé. On a beaucoup de vacances, mais moins de vous, là. Vous autres, vous avez comme 2 mois et quelques. Mais on a quand même un tissu social intéressant, puis beaucoup d'aide gouvernementale dans plusieurs domaines. Fait que ça, c'est quand même rassurant quand tu es ici, parce que peu importe ce qui t'arrive, il y a tout le temps de quoi pour t'aider, puis tu tomberas jamais dans la merde. Fait que, dans la merde. Fait que c'est ça. Ben, je vends un peu mon Québec, mais en même temps, le Québec aussi, c'est proche de toutes les provinces canadiennes. Moi, j'adore aller en Ontario. On a les Grands Lacs qui sont proches. Fait que donc, c'est un pays qui est très grand à découvrir. Là. Faire le tour, c'est incroyablement long. Mais Terre-Neuve, là, c'est une île, là, mais c'est vraiment beau aussi. Là, tu peux voir. J'ai vu des orignaux en plein milieu de la ville. Il y en a partout. Ok. 3, 2, 1. Genre, hey, il est sourd. Non, la bière c'est sérieux, ok. Non, elle n'a pas avec la bière. Je suis plus que content du résultat parce qu'il faut que tu saches que, puis même mon équipe pourrait vous transmettre cette information-là. J'ai pas de formation particulière de gestion en soi. J'étais un autodidacte et tout. Et quand je suis arrivé en poste en 2009, j'ai voulu vraiment consolider le réseau des clubs entrepreneurs étudiants, puis vraiment être à l'écoute, comme je mentionnais tantôt. Pour moi, l'importance de vraiment répondre aux besoins, aux attentes des étudiants. Et j'ai toujours été quelqu'un de curieux, à l'affût un peu des nouvelles façons de faire et tout. Et quand j'ai eu l'opportunité de prendre la direction de l'organisation, j'ai mis en place une gestion participative. Et j'ai mis en place une gestion un peu organique, qui fait en sorte que un de mes objectifs aussi, au-delà de servir mon réseau, c'est de m'assurer que mes employés, mes jeunes employés, se développent eux-mêmes personnellement et professionnellement. Alors, ça m'amène à amener des idées innovantes. Et je suis beaucoup instinctif. Que quand j'ai eu ton appel pour faire une collaboration avec moi, ben je sais pas, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Ça arrive qu'on participe à une mission ou à un événement, puis on dit, j'ai rencontré quelqu'un, puis on dirait que ça fait 10 ans qu'on se connaît. On dirait que c'est vraiment, il y a une chimie qui existe. On dirait que c'est mon frère, mon alter ego. Et puis c'est ce que j'ai vécu la première fois qu'on s'est croisés. Et même, ça faisait sourire un peu mon équipe parce que déjà,
ta passion du Québec, ta passion de vouloir apporter des étudiants, elle m'a vraiment soulevé parce que moi-même, avec mon organisation, c'est ce que j'ai toujours cherché à faire, de faire en sorte comment que je peux aider des jeunes étudiants à se dépasser, à se développer. Puis c'est ce que j'ai senti que toi, qui était ton attente par rapport à faire cette mission-là. Toi, tu as été contaminé par le Québec et par la suite, tu t'es dit, non, c'est pas vrai, il faut que je ramène des étudiants là. Puis ça m'a beaucoup interpellé. Ça connectait vraiment à mes valeurs. Alors, je ne pouvais pas faire autrement qu'aller de l'avant avec ton idée d'emmener des étudiants ici puis de t'accompagner dans la réalisation de ce projet-là. C'est drôle parce que, étant donné que je suis une personne qui a une multiple idée qui apparaît, souvent en réunion, mes employés me disent « OK, ben oui, tu as parlé à Brian, oui, des Français, ouais. » Puis là, je leur dis « Non, c'est sérieux, là. Il fait vraiment ça avec ses tripes, puis moi, ben, je vais contribuer à l'accompagner dans ça. » Puis pour les convaincre davantage, j'ai demandé à Virginie qu'elle me joigne dans une rencontre Zoom avec toi. Et après la rencontre, elle a dit « OK, Pierre, je viens de te sentir, qu'est-ce que tu as senti? » Puis elle a fait la confirmation à mon équipe de dire « Il faut qu'on reçoive ces étudiants-là de la Normandie. » Puis pour moi, c'était indéniable. Puis, tu sais, quand tu trouves comme ça, puis quand tu es honnête, tu es transparent, tu es authentique dans ton approche, dans ta relation avec quelqu'un qui veut faire un partenariat, il arrive plein de belles choses autour de ça, qui fait en sorte que cette expérience-là que je vous ai permis de réaliser, bien, j'ai pu par la même occasion bonifier et aider mes partenaires à moi à faire connaître ces étudiants-là qui on ne sait pas les retombées qui vont se faire dans le futur. Alors pour moi, ça, c'était indéniable, que j'aime m'abandonner à des idées folles, à des choses qu'on se dit « pourquoi pas ?» Bien, c'est ce que j'ai ressenti lorsqu'on s'est rencontrés. S'il y en a qui viennent, c'est obligé d'apprendre puis prendre Camille qui gère ses câbles comme d'habitude. Oui, ça débarque de 16 régions du Québec, je veux dire, c'est pas 200 dans ma tête. Je sais pas s'il y a encore ça fait comme 1000 ans que j'ai pas vécu à Drummondville. Il n'y a pas un centre du Québec Wi-Fi ou quelque chose. Alex, c'est mon documentaire youtubeur, Salut. Enchanté. Ça va, ça réseaute? Ça réseaute. Ça réseaute? Le seul mot que j'ai à dire à Pierre, c'est merci, parce qu'une grande partie de ce séminaire, c'est grâce à Pierre. Ça a été une grosse co-construction. Et si on a pu faire tout ce qu'on a pu faire pendant cette semaine déjà, c'est beaucoup de mise en relation de la part de Pierre, de son réseau, de tout ce qu'il peut faire au quotidien. Et voilà, donc on lui doit beaucoup quand même de tout ça. Merci Brian pour le bon mot. Écoutez, merci de votre participation. Pour moi, c'était vraiment important de pouvoir donner l'occasion de vivre cette expérience-là. On est très heureux de vous recevoir ici. C'est à peu près 2500 étudiants, le cégep de Drummondville, donc à la formation régulière sur des programmes pré-universitaires de 2 ans qui mènent à l'université ou des programmes techniques de 3 ans qui mènent directement sur le marché du travail. C'est aussi de la formation continue que nous appelle donc des programmes plus pour des adultes, par exemple, qui veulent parfaire leur formation. On est au cœur du Québec, vous avez vu. Donc, vous arrivez de Montréal, je pense. Oui, c'est ça. Québec demain. Fait que vous allez, ici, vous êtes vraiment au centre du Québec. Donc, facilement pour aller à Montréal, facilement pour aller à Québec. Vous avez vu, bon, dans la première diapo, c'était bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Donc, on a des priorités au cégep. C'est sûr que la réussite, on y apporte beaucoup d'attention.
auprès des équipes sportives. Donc, l'encadrement scolaire, je vous dirais, c'est vraiment une priorité qu'on a ici au Cégep de Drummondville. Le milieu de vie, vous voyez, là, le Café Clovis ici, bien, ça sert de salle de repas, salle de spectacle en soirée. On a beaucoup de programmes artistiques, donc c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. On travaille beaucoup sur les éléments de bien-être et recréer le milieu de vie. Bon, vous avez vécu vous aussi, et on termine un peu la pandémie, la période de pandémie, donc tout recréer l'esprit dans notre cégep en termes de sentiment d'appartenance, des activités qui se déroulent, etc. Là, donc on est en train vraiment de se mobiliser autour de ça. J'arrête là, je veux juste vous souhaiter la bienvenue, puis en espérant que si vous avez des questions, gênez-vous pas, on est là pour ça. Merci. Merci. Ici, on veut vous faire vivre toute une expérience. Lancée en mai 2018, Production Hors Scène se veut une maison de production mettant à profit l'expertise et le talent de la communauté des arts de la scène du Cégep au bénéfice de ses nombreux partenaires, tout en offrant une nouvelle façon d'apprendre à ses étudiants et étudiantes. Le campus Trois-Rivières, bien évidemment, je vais présenter deux grands attraits. Là, vous allez pouvoir le visiter aujourd'hui, mais le campus à Trois-Rivières, on a 14 pavillons situés sur un super grand terrain. Vraiment, comme je disais, on est au centre de la ville de Trois-Rivières. Il y a une piste cyclable qui coupe directement sur le campus, donc une super belle piste cyclable avec des grands arbres vraiment sur le campus, donc super bien situé. On a environ 15 000 étudiants, donc je disais plus de 2 000 étudiants internationaux. Il y a des résidences ici, c'est super intéressant. Ça vous intéresse d'arriver, de poser pied à Trois-Rivières. Étienne tout à l'heure parlait des prix des maisons, à quel point ils étaient, on parlait d'environ 250 000 là, pour une maison, mais pour un logement étudiant, on suppose que quand vous allez arriver, vous n'allez peut-être pas choisir une maison en premier, mais pour vous donner une idée des prix, là, une résidence ici sur le campus, ça commence à partir de 300 $ canadiens par mois, donc c'est vraiment super accessible. À Trois-Rivières, c'est une des villes où que les frais de logement là, sont souvent les moins chers là, au Québec en général, même au Canada, c'est souvent une des destinations où c'est vraiment le moins cher, donc c'est très attractif. Comme Étienne le parlait, il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer parce qu'avec les prix qui augmentent dans les grandes villes, Québec, Montréal, les grands centres, Trois-Rivières devient vraiment, depuis quelques années, une ville de choix là, pour s'y établir, pour y étudier aussi également. Il y a la bibliothèque, super important, bien évidemment, vous n'allez pas juste étudier, vous n'allez pas juste fêter, vous allez peut-être étudier aussi. Si ça vous intéresse, en fait, la bibliothèque, ce qui est intéressant à l'UQTR, c'est qu'on a une bibliothèque qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si vos collègues sont tannants un soir, qui fêtent un peu trop tard, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque pour y étudier, pour vous concentrer. C'est vraiment une super bibliothèque. Il y a 2 étages, il y a des locaux aussi que vous pouvez louer là, pour faire des travaux en équipe. C'est vraiment très apprécié des étudiants. C'est des paysans. C'est des paysans là. Ah oui. Alors ici on est au pub étudiant de l'université Trois-Rivières. Et donc ici tous les étudiants, les profs, tout viennent boire un coup pendant, non pas pendant, mais après un cours, au milieu des cours
entre deux heures. Et ça a l'air super bon et c'est pas très cher. C'est pas très cher. Ça fait rêver. Ça fait, regarde. C'est pas très cher, moi j'ai payé ça. payé lequel? 10 $. Moi j'ai pris nachos avec supplément poulet. Et regarde comment c'est obèse. C'est une belle assiette. Hein. Ah ouais. Cet après-midi sieste au programme. Ah bah là, obligatoire. Ça se voit que le sport c'est vraiment un truc vraiment primordial chez eux. Parce que vraiment ils font des compètes internationales, enfin interuniversitaires, ce qu'on n'a pas du tout. En plus le truc c'est que tu vois, t'as vraiment l'impression que c'est une institution vraiment très ancrée dans le truc où ils se battent entre eux, tu vois. Et dès l'université c'est le truc le plus important, même le collège tu vois, c'est important. Et tu te rends compte que c'est pas la chose en France du tout. Et c'est là où tu décodes des pépites, tu vois, genre des grands joueurs, ils sont passés par des clubs universitaires d'abord, et après ils sont arrivés à NBA par exemple, pour prendre Kobe Bryant ou des trucs comme ça. Et c'est ultra impressionnant. Et puis aussi tout ce qui est ouverture d'esprit, ouverture sur le monde, ils ont l'air d'être beaucoup plus dans cette optique-là, d'aller découvrir de nouveaux talents, d'aller parler avec des nouvelles personnes. Et c'est un peu surprenant, tu vois. Puis la taille, tu vois, là on est dans une petite ville qui doit faire plus ou moins la taille de Rouen, tu vois, dans l'idée. Et t'as vu les bâtiments, t'as vu tout ça, même les profs, ils ont l'air d'être en mode go, on va faire des trucs, on va tenter des choses. Hier, on était à Drummondville et ils étaient tous en train de nous dire, tu veux faire de la scène, tu veux faire des trucs comme ça, tu peux. L'accès à la culture, ça, c'est impressionnant, quoi, je trouve. Est-ce que tu sais en moyenne combien pour quelques années d'études ici, un étudiant va payer, à titre indicatif? On est sur environ une moyenne de 2000 €, parfois le trimestre ou parfois le semestre. Donc des études qui peuvent coûter alors dans le public pur et dur, il faut savoir que l'éducation est quoi qu'il arrive payante au Canada, ok, mais c'est quelques dollars. Parfois, quelques dollars, c'est presque de l'ordre du symbolique, c'est quelques dollars, c'est un engagement. Comment? Comme la fac chez nous. Un peu comme la fac, voilà, quelques dollars d'engagement dans le public, et ça monte à plusieurs milliers d'euros par semestre pour les universités ou les écoles, etc. Donc ici en moyenne, je crois bien que on est de l'ordre de 2000 € ou 2000 $ le semestre lorsqu'on vient étudier sur l'université de Trois-Rivières. On a dit quelque chose pour vous remercier de la part de l'école de gestion de William que vous avez rencontré tantôt. Merci beaucoup Mathieu, vraiment super. Juste vous avancez. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super, une belle gourde. Plus ça tombe bien. Attends. Une belle gourde. Voilà. École de gestion, des stylos, un bloc-notes. Et 1, et 2, et 3 rivières. Et 1, et 2, et 3 rivières. Et 1, et 2, et 3 rivières. C'est bon, juste partir pour être quand même à l'heure avec un gros merci de votre visite, super apprécié. C'était super. Écoute, merci énormément. Après Drummondville, on a fait un petit passage par Trois-Rivières. C'était bref. C'était l'histoire de montrer aussi aux étudiants un petit peu ce que c'était la suite après ce qui s'appelle le cégep ici, ce que c'était que l'université et les infrastructures et les diplômes, etc. Et on pourra en parler des heures parce que surtout c'est se dire comment ils font. Mais ce qui est incroyable, c'est surtout les infrastructures. Les infrastructures, ce qu'ils mettent en place pour les étudiants, déjà au cégep, c'est très fort ce qu'on avait vu au cégep, mais là, ce qu'on a vu à l'université, c'est incroyable. Il y a une piscine gigantesque sur le campus de Trois-Rivières. Il y a des infrastructures dans l'hydrogène, il y a un centre de recherche, je crois, dans l'hydrogène. Enfin, vraiment, c'était fort de se dire, ok, ces gens qui sont un petit pays ont réussi à ne pas être bêtes du tout et à regrouper à chaque fois leur pôle de compétences, comme ça, pouvoir y mettre plein de moyens, y allouer le corps enseignant, y allouer peut-être des entreprises. J'imagine que l'hydrogène là-bas, c'est fait aussi avec des partenariats d'entreprises et vraiment, c'était hyper fort de se dire, eux, ils ont quand même très très bien compris que l'éducation, elle se pensait de façon assez vaste et avec l'implication de beaucoup de gens et de beaucoup d'acteurs, et de mettre tel moyen, c'est très très fort.
vraiment très fort. Salut les gars. Alors aujourd'hui c'est vendredi, ça y est, on est arrivé à Québec. Et bah on est au Starbucks, il fait beau, il fait pas hyper chaud, on va aller faire de la photo. Cet après-midi on va aller voir un incubateur de start-up, ensuite on rencontre à nouveau des étudiants. A priori ça va être le fun. Je pense qu'on commence à tous parler québécois maintenant, on commence tous à avoir un méga accent. Mais bon, c'est plutôt cool. Très vite. Le camp, c'est l'accélérateur incubateur de la région de Québec. Le camp fait partie de Québec International, qui est l'agence de développement économique de la grande région de Québec. Et donc, on a plusieurs missions chez Québec International, dont soutenir l'entrepreneuriat technologique au niveau de la ville de Québec. Donc, le camp a cette mission-là d'accompagner les entrepreneurs de produits technologiques à croître plus rapidement, donc de soutenir la croissance des entreprises technologiques et de également dynamiser l'écosystème entrepreneurial de Québec. Au camp, puis qui vont de l'idéation jusqu'à l'internationalisation des activités, donc qui s'adressent à des entreprises de différents stades de maturité. Et on a un programme qui s'appelle Soft Landing, qui s'adresse aux entrepreneurs internationaux qui auraient envie d'aller explorer un peu les opportunités d'affaires à Québec, donc dans la région de Québec. Et donc, nous, on accompagne les entreprises à vraiment trouver une stratégie pour développer ce marché-là dans la région de Québec. Et puis, on a différents services d'accompagnement. Et en venant ici, ils ont accès à tout le réseau d'affaires qu'on a, donc le grand réseau de partenaires qu'on a au camp, puis également toute la gamme d'activités et d'événements qu'on organise. Puis, il y a aussi un conseiller, une conseillère qui est attirée à l'entreprise pour vraiment les aider à atteindre les objectifs qui vont être fixés, puis à les croître finalement plus rapidement aussi. Salut Guillaume, alors on est au camp, en tout cas merci à toi parce que c'est grâce à toi qu'on est ici. On aurait vraiment aimé t'avoir, mais tous les élèves ici avec moi, ils ont un petit message pour toi. Et merci Guillaume. Alors on est où? Dans le souterrain qui réunit deux bâtiments d'Université de Laval. Donc au lieu de passer d'un point A à un point B en passant dehors, et bien tu prends un souterrain mec. Donc c'est assez exceptionnel et pour eux ça a l'air un petit peu normal. Connaissez-vous Netflix? Oui. Ok. Masterclass, c'est comme Netflix, c'est une plateforme web avec des vidéos, mais qui permet de transmettre un savoir. Donc, par exemple, Serena Williams, vous savez, l'athlète de tennis, ben, elle va aller faire une capsule vidéo qui explique comment être une meilleure athlète de tennis. Donc, les gens qui sont vraiment des experts dans leur domaine vont aller expliquer un savoir qu'ils veulent donner en héritage au monde entier. Nous, ce qu'on a décidé de créer, ça s'appelle Héritage entrepreneurial. C'est un concept qui est similaire, mais une plateforme entièrement en français et québécoise. On prend les entrepreneurs locaux du Québec. Notamment, il y a Louis Têtu de Coveo, que je ne sais pas, vous connaissez Coveo, c'est international. Je ne sais pas s'il y a ça en Normandie. Il y a un bureau au Royaume-Uni de Coveo.
C'est une compagnie en intelligence artificielle. D'abord, lui va faire un masterclass pendant 1 heure, nous expliquer qu'est-ce qui fait que lui, il est performant dans sa vie, il est en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui fait qu'il est bon. Fait qu'un étudiant comme nous, on veut s'en sortir en affaires, mais on ne sait pas trop comment ça marche, on peut pouvoir écouter ça. Puis c'est fait avec un bon montage, des bons vidéastes, c'est pas une conférence Zoom qu'on enregistre, là. Et c'est quand même intéressant à regarder. Bon, lorsqu'on est arrivé sur l'université de Laval à Québec, voilà, c'est 40 000 étudiants. C'est un campus qui est une ville. Il y a des tunnels. C'est le métro. C'est pour faciliter les déplacements l'hiver. Il y a des halls de pavillons. C'est des gares. C'est des gares parisiennes. Ils ont une salle de marché. Ils ont une salle des marchés fictifs, mais ils ont une salle de marché. Non, on est dans autre chose. Alors oui, c'est 40 000 étudiants, mais encore une fois, ils ont tout compris. Ils ont compris qu'en se regroupant, ils pouvaient être une force, ils pouvaient aller loin dans leurs études, dans les moyens à mettre en œuvre pour réussir les études. Et ça, c'est quelque chose qui est marquant, qui est vraiment marquant. Donc on arrive avec vous un peu à la fin de ce parcours. Et on voit qu'à tous les stades, les gens sont aidés. Et puis à tous les stades, les étudiants peuvent aller de l'avant, ils ont les moyens d'aller de l'avant, ils sont accompagnés. Et voilà, c'est quelque chose, je pense, qui est très fort de sens pour nous, Français, qui avons des barrières à presque tous les instants. Alors il y a des écoles comme celle de Marie qui permet justement, qui peut un petit peu cette fibre chez Need for School, c'est venez comme vous êtes. C'est-à-dire il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de diplôme à avoir, c'est voilà, un critère de motivation et ça ressemble un petit peu à cette idée ambiante du Québec. Dans le fond, ça a commencé quand j'avais 17 ans. J'étais rentré en sciences naturelles, donc c'est comme la prépa. La PrEP, c'est ça. Je fais une session en sciences naturelles, je n'aimais pas vraiment l'école, puis j'ai trouvé un programme en parallèle qui s'appelait Soyez entrepreneur. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça aide les jeunes à se lancer en affaires. Ils vendaient des franchises, dans le fond, des bannières. Donc, je pouvais faire l'entretien paysager, l'entretien ménager ou de la peinture. Dans le fond, j'ai acheté Go Gazon à Lévis, donc la rive sud de Québec. Puis, dans le fond, à 17 ans, j'ai eu une première expérience de gestion. Je devais faire du porte-à-porte l'hiver, cogner aux portes des gens à moins 20, moins 30 pour vendre mes contrats. J'ai fait du recrutement durant le printemps, trouver des employés qui allaient m'aider durant l'été à faire la production, tondre le gazon, les headsets, l'engrais sur le terrain durant l'été. Puis tout gérer la paperasse durant l'été, les chèques, les paiements, puis un peu la comptabilité. À 17 ans, j'ai pu gérer, grâce à ce programme-là, un 50 000 de chiffre d'affaires. À ma deuxième année, j'ai géré un 110 000 de chiffre d'affaires. Donc j'avais 18 ans à ce temps-là. Après ça, j'étais allé en coach d'affaires. Dans le fond, c'est quand tu étais assez performant dans le programme. C'est un programme qui sert en parallèle des études aussi, by the way. Il fallait être étudiant pour faire ça. Tu pouvais aider les jeunes à se repartir en affaires par après. Fait que moi, pendant 1 an, l'année de la COVID, j'ai aidé les jeunes entrepreneurs à se lancer en affaires, fait que trouver leur idée d'affaires puis les aider à l'amener plus loin. Puis après ça, quand le COVID est tombé, je me suis mis plus à temps plein dans les écoles. Puis là, je fais les projets en parallèle avec le réel puis héritage entrepreneuriat. C'est pas mal ça. Alors qu'on peut applaudir les gars quand même. Si jamais il y en a qui ont des questions, qui sont lancés en affaires, qui ont besoin d'aide, ça peut être de jaser avec vous, je peux peut-être vous apporter de quelque chose. Mais je suis pas un Elon Musk ni Bill Gates encore, là. Ça prend quelques années. Moi j'ai une question, du coup l'entreprise là, que tu as fait, tu l'as toujours? Oui, je l'ai fait, mais plus en mode travailleur autonome durant l'été. Fait que mon plus gros, quand j'avais 110 000 de chiffre d'affaires, j'avais 3 employés qui travaillaient avec moi temps plein. Mais là, le problème, c'est que je faisais beaucoup d'entretien paysager, le gazon, tout ça. Puis moi, j'ai le rhume des foins. Fait que j'ai des allergies tout l'été. Fait que après 2 ans, j'étais un peu tanné. J'étais comme, j'ai appris ce que je devais apprendre, comment gérer une entreprise. Là, je passe à autre chose. Fait que j'ai gardé mes contrats les plus payants durant l'été. Je fais ça comme job d'étudiant. Puis j'ai d'autres projets en informatique que je travaille dessus, j'essaie de développer. Grâce à la CEE, on a pu rencontrer plein d'étudiants entrepreneurs. Et on a rencontré le Club du Réel à Québec. Et ils nous ont fait visiter leur université. Et cette université est juste immense. Et ils nous ont parlé un peu de leur parcours. Ils ont parlé un peu de pourquoi ils étaient là.
Et on se rend compte à quel point l'entrepreneuriat chez eux, c'est presque dans la culture. Alors tout le monde ne devient pas entrepreneur, puis fort heureusement quelque part, sans quoi les entreprises ne pourraient pas du tout croître, mais ils n'ont pas de barrière avec ça. Ils en parlent très simplement, c'est pas tabou d'être entrepreneur, c'est pas mal vu d'être entrepreneur, c'est une vraie culture de la gagne, mais aussi d'apporter à son pays, de faire croître son pays. C'est des étudiants qui ont un mindset qui est très 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 positif, c'est des gens qui pratiquent déjà le management. On a rencontré Anthony, qui nous disait qu'à 18 ans, il montait son premier business, il fait un truc comme 50 000 $ de CA la première année, 110 000 la deuxième. Je me suis dit qu'il allait laisser le truc parce que en fait, c'était juste comme juste un exercice en fait pour lui dans l'entrepreneuriat. Et puis maintenant, il a pris 2 ou 3 ans de plus, puis il montre d'autres business. Mais c'est dans une culture, comme nous on irait chercher un job, ils vont chercher l'entrepreneuriat, et c'est facile, c'est vraiment ancré chez eux, et c'est vraiment des gens qui nous ont bluffés par leur maturité, nous ont bluffés par leur bienveillance. Ils sont ouverts à tout, ils n'ont pas de barrière, ce n'est qu'ils ont beaucoup de respect pour les gens, et franchement c'était génial. Alors merci à tout le club du réel d'ailleurs. Il y a beaucoup de liens qui sont tissés, et puis il y aura sûrement une suite à l'aventure. Mais vraiment, les gars, vous êtes géniaux. Les gars, voilà, quoi dire d'autre? Vous êtes géniaux, merci de nous avoir accueillis, et c'était vraiment super. On va bien se régaler. 4 personnes. Est-ce que tu peux estimer le poids du saladier? Le poids, il y a 1 litre de sauce, 800 grammes de fromage. 5 kilos. Ouais, 4 kilos. 4 kilos 4-5. De base, c'est pour 4 personnes. C'est pour 4 personnes? 4 personnes de base. Ouais, écoutez. C'est quel type de fruits? Ah non, on n'a pas peur, ils s'habituent à tout. Si tu devais résumer ton voyage en un mot, ce serait quoi? Délicieux. Délicieux. Délicieux parce que, en termes de repas, en termes de paysages, en termes de rencontres, en termes de tout ce qu'on veut, c'est incroyable. Indescriptible. Extraordinaire, je pense. Extraordinaire. Soit waouh ou incroyable. Incroyable, hein. Génial. C'est quand qu'on revient? Insane. Insane.